Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Alors aujourd'hui, un épisode qui sera sur un sujet que j'ai choisi. Le sujet de Manel. Je sais pas exactement comment va se dérouler et va... C'est go with the flow. Ouais, c'est ça. Je sais pas où il va aboutir, mais voilà, je voulais vous partager mon accouchement, tout simplement, qui a été quelque chose de très compliqué pour moi et sur lequel je travaille encore depuis plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas fini. Voilà, je vous en dirai plus juste après la petite musique. Ok ? Let's go. Alors, Manel, raconte-nous tout. Raconte-nous tout. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi de faire cet épisode ? Tout simplement parce que il y a une fois où j'ai partagé le fait que je travaillais sur mon accouchement, qui a été pour moi un traumatisme. Clairement, il faut poser les mots. Et du coup, je travaille avec Élise. Vous la découvrirez d'ici 2 semaines sur ce traumatisme. Et du coup, voilà, j'ai partagé ça sur les réseaux et on m'a posé beaucoup de questions. On m'a demandé de partager le chemin que je fais pour Pour transcender cette expérience. Tout à fait, transcender cette expérience. Donc, vous comprendrez, je pense, par la suite, pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre comme titre ma renaissance. Parce que clairement, mon accouchement, ça a été une deuxième naissance pour moi. Clairement. Alors du coup, en premier, est-ce que tu penses que c'est important pour les autres et est-ce que tu as envie de partager, alors pas forcément l'intégralité de ton accouchement, hein, du coup, parce qu'en plus, ma foi, il a été plutôt long, mais peut-être le côté traumatisme, qu'est-ce que ça a chamboulé, quoi. Peut-être que comme ça, les personnes vont peut-être un peu plus comprendre les outils que tu utilises derrière pour... Ouais. Alors, de base, je m'étais, entre guillemets, entraînée, en tout cas préparée, pour faire un accouchement dit naturel. Donc, ça veut dire sans péridurale et le plus naturel possible. Il a fini en césarienne d'urgence au bout de 2 jours de travail. Donc ça a été 2 jours très intenses, à la fois merveilleux au départ en tout cas, parce que j'ai longtemps travaillé sans péridurale et fait tout le process qui pour moi était important. Et puis il a fini un peu comme un cauchemar. Pourquoi j'ai du mal à avaler ma salive. C'est difficile pour moi de parler ça encore parce que j'ai pas fini en fait j'ai pas fini de travailler dessus. Peut-être pas fini de poser tous les mots non plus. De poser tous les mots et puis en fait avec Élise je le développerai après mais on se refait le film de la naissance et en fait j'ai pas fini d'aller voir, il y a des choses que j'ai oubliées en fait. Le traumatisme il a été tellement important pour moi que j'ai un blackout de beaucoup de choses. Je me rappelle pas des jours à la maternité ou quasiment pas. C'est les photos qui me rappellent de ces choses-là. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, il y a des souvenirs qui remontent. Et forcément, ces souvenirs-là, ils sont liés à des émotions. Et donc en fait, on va travailler sur les émotions de ces souvenirs qui remontent. Voilà un petit peu. Donc, pour l'accouchement, comment ça s'est passé ? Voilà, ça a été très très long. Et en fait, au bout d'un moment, clairement, en fait, l'accouchement, il a été déclenché. Déjà, je pense que ça a été le problème principal. Ouais, ton corps a mal réagi au médicament qui a déclenché, c'est ça ? En fait, il n'a pas réagi du tout. Oui, c'est ça. Enfin, quand je dis mal réagi, c'est que du coup, il n'y a pas eu la réaction escomptée au déclenchement. C'est ça. En fait, il y a les contractions qui se sont déclenchées, mais en fait, je pense que... le reste n'a rien fait. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, ni ma fille, ni moi étions prêtes. C'était pas le jour pour nous.
Et en fait, on a forcé les choses. Donc ça a été aussi quelque chose de très très compliqué sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, on nous a forcé à nous rencontrer. En tout cas, on s'était déjà rencontrés, mais en dehors de mon ventre. Ce qui a commencé vraiment à être très difficile, c'est au moment où en fait on m'a posé la péridurale. Parce que au bout de 2 jours de travail, quasiment 2 jours de travail, je crois 14 heures de contraction, mon corps il n'en pouvait plus, j'étais épuisée. Et les choses avançaient pas. Du coup, on m'a posé la péri. Et donc là, c'est à peu près à ce moment-là en fait où je me rappelle plus grand chose. J'étais dans un état second. Ouais, un état second. Et les choses, ça a été long et en même temps, ça s'est passé très très rapidement. Et en fait, quand on nous a annoncé, j'étais déjà dans un état second. Donc j'étais pas totalement dissociée de moi, mais en fait tellement fatiguée, tellement épuisée que voilà, j'étais un peu, je flottais un peu au-dessus de moi au moment où il y avait la péri. On le voit même dans la vidéo que Cyril il a filmé où je danse et tout, je me rappelle pas. Enfin, je suis complètement stone, on le voit à ma tête. Je suis complètement stone. Et en fait, au moment où on nous a annoncé qu'il allait avoir une césarienne d'urgence parce que ma fille ne supportait plus les contractions, et là, en fait, je me suis complètement dissociée. Je sais pas si vous savez ce que c'est, du coup, la dissociation. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas, la dissociation, ça peut arriver dans beaucoup de choses très, très variées. Mais souvent, en fait, c'est juste... comment dire, votre esprit qui shut down. Donc, c'est-à-dire que les choses continuent à fonctionner, vous continuez à fonctionner, mais vous n'êtes plus là. C'est ça. Vous n'êtes plus là, vous ne faites plus partie de vous, vous ne faites plus partie de ce monde, de ce qui se passe. C'est comme si vous prenez de la distance forcée et que vous êtes juste en tant qu'observateur. Donc on est toujours au courant de tout ce qui se passe. Tout est enregistré quand même. Donc c'est pas dans le sens où vous tombez dans les pommes et que du coup... oui. Voilà. Mais vous avez plus vos moyens, quoi. Totalement incapable de réagir comme il faut, d'intégrer les choses ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est un mécanisme de défense. Hein. Oui, par le cerveau. C'est ça, c'est qu'en fait, la situation que l'on vit est tellement traumatique, forte au niveau émotionnel qu'on ne se sent pas de gérer cette situation-là. Et que ça se coupe. Et qu'on coupe, voilà. On coupe, donc j'ai coupé. J'ai coupé et en même temps, j'ai continué à faire bonne figure. Surtout que je suis quand même une ancienne infirmière, une ancienne soignante, donc je connais le milieu. Donc j'étais pas inquiète. Enfin, je veux dire, je connaissais le bloc opératoire, je savais comment ça allait se passer, etc. Donc c'est pas ça qui... t'étais au courant de la procédure, quoi. Ouais, j'étais au courant de la procédure. Et puis je me sentais comme si c'était mes collègues. Donc en fait, il fallait que je fasse bonne figure et je pouvais pas me démonter devant eux. Donc en fait, je me suis dissociée et j'ai du coup coupé complètement de mes émotions. Et je souriais. Et je rigolais. Alors qu'on était en train quand même pour être un peu cru, de m'ouvrir le bide sur la table d'opération, quoi. Ouais. Et je continue à donner le change à l'anesthésiste, à parler avec lui, etc. Ma fille qui après être sortie de mon ventre, elle a été pendant 40 minutes sous aspiration et oxygène, parce que pour elle c'était voilà, ça a été compliqué. Et moi je continue à la voir sur une caméra. En vrai, j'étais complètement morte de trouille, mais je continuais à donner le change, je continuais à sourire, à rigoler aux blagues pourries, désolée, de l'anesthésiste. Ouais. Qui, je pense, lui, il me donnait le change pour essayer de pas me stresser, c'était bienveillant de sa part. Mais du coup... Après, ça fait partie de leur métier aussi. Ouais, c'est ça. Et c'était... Voilà, donc j'ai rien vécu de tout ça, en fait. Émotionnellement, en fait, je me suis coupée, je tremblais comme une feuille. C'est par la suite, en fait, en travaillant avec Élise, que je me suis rappelée de toutes ces sensations-là de mon corps. Mais en fait, je tremblais comme une feuille, j'avais de la fièvre. Et ouais, mon corps, en fait, parlait pour toi. Pour moi. Voilà. Un petit peu comment
Ça s'est passé, j'ai pas envie de rentrer dans les détails spécialement parce que j'ai pas fini de faire le travail. Non, et je pense Et que puis c'est pas pour parler du le but. processus, il n'y a pas besoin d'apprendre les détails. Ouais. Parce que là, en fait, ce que tu vas nous partager concrètement, c'est des outils aussi qui peuvent être utiles pour d'autres situations, d'autres personnes. Donc, bien sûr, petit aparté, c'est l'expérience de Manel, c'est ce qu'elle a choisi comme outil, c'est ce que ça lui fait, mais ça ne veut pas dire que ça a fonctionné avec vous. Mais pour ça, il faut vous faire accompagner, quoi, de toute façon. Bah, clairement. Petite parenthèse. Ouais, clairement, pour quand du moment où on sent que c'est quelque chose de traumatique, c'est nécessaire de se faire accompagner, travailler sur soi. Je l'ai fait au début. Je pensais que ça allait passer. J'en ai beaucoup parlé. Alors, voilà, je pense, dès le début, j'ai même pleuré. Pas à tout le monde, mais... Pas à tout le monde, mais aux personnes proches. Oui. Je l'ai raconté plusieurs fois, cette histoire. Mais au final, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose de raconter cette histoire. C'est comme si je racontais l'histoire d'une autre. Tu vois ce que je veux dire ? La dissociation était toujours là, quoi. C'est ça. Mais voilà, juste petit aparté, prenez ça comme une expérience de vie et pas... Bon, c'est un partage. Oui, voilà. Donc, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Et puis, c'est pas... Mon but, c'est pas du tout de raconter... De me faire plaindre, de raconter les choses pour me faire plaindre, etc. Non, mais je préfère le dire. Mon but, c'est pas du tout de dire la pauvre, etc. C'est vraiment de vous partager mon cheminement. Ouais. Donc, du coup, après l'accouchement... Blackout, quoi, du coup. Blackout total. Montée d'hormones, descente d'hormones, chute, bref. Le plaisir. Le yo-yo post-partum. On nous a pourtant conseillé, et à plusieurs reprises, on nous a dit que s'il y avait nécessité, on pouvait aller voir la psy de la clinique. Chose qu'on n'a pas fait, parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et j'ai mis au final très longtemps alors Élise, je suis allée la voir pas très longtemps après mon accouchement parce que je sentais que j'avais besoin d'être soutenue dans ma renaissance. Mais je n'étais pas prête à revivre épisode-là, de cette expérience-là, parce que c'est quelque chose de très fort, je vais vous le raconter après. Mais voilà, je me sentais pas prête au début, donc en fait on a travaillé sur plein d'autres choses avant qui étaient nécessaires en fait pour arriver à ce cheminement-là. Donc un message que je souhaite faire passer, c'est que c'est le bon moment, ce sera le bon moment pour vous quand vous sentirez que c'est le bon moment. Il faut pas se dire j'ai vécu maintenant là un traumatisme. Peut-être que pour certaines personnes ce sera ok. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. J'ai vécu un traumatisme, bim, je vais aller le traiter, c'est très bien. Mais pour certaines personnes, par exemple pour moi, et sûrement pour d'autres personnes c'est même encore plus long, il y a besoin aussi d'un moment de pause. Ouais, d'un moment de pause et aussi de cheminer. Il faut se sentir prêt à affronter ça parce que c'est... surtout qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, on le revit en grosse partie. Et surtout quand il y a eu une sorte de dissociation et que du coup, ça veut dire qu'on s'est coupé de ses sentiments. Ils reviennent en boomerang et des fois, c'est très violent. Donc, il faut aussi avoir eu le temps de se reposer, entre guillemets, que ce soit mentalement, spirituellement, etc., pour être prêt à le revivre. On le voit bien, même le cerveau, des fois, oublie. Oublie les choses. Non, il n'oublie rien, mais du coup, il nous fait oublier consciemment ces choses-là et il va les ressortir. Et souvent, les gens sont très surpris des moments où ça ressort. Parce que concrètement, je comprends pas pourquoi ça ressort maintenant. Là, je suis très bien dans ma vie, je suis machin, je suis truc. Justement, en fait, c'est pour ça. C'est parce que du coup, votre cerveau estime que maintenant, vous avez la capacité, vous êtes prêt à vous occuper de ça, quoi. Voilà. Donc, prenez le temps. Ouais, complètement. C'est très important. Et le fait justement d'être accompagnée est d'autant plus importante, même si on l'a déjà dit. Je le répète parce qu'au niveau émotionnel, il y a une remontée qui est tellement puissante que si on n'est pas accompagné par une personne en qui on a confiance et en qui il y a
ouais, il y a cette relation de confiance. Ça peut être très nocif. Ouais. Et faites-vous accompagner, petit aparté aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un que parce que vous avez vécu un traumatisme. Tout le monde, je pense, a besoin dans sa vie d'une personne extérieure qui n'a rien à voir avec son groupe d'amis, sa famille, etc. Même si c'est juste une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, juste pour déposer. Et peut-être que du coup, ça va cheminer sur d'autres petits points, etc. Des choses où vous rendez pas forcément compte. Et avoir l'éclairage comme ça de spécialistes et de professionnels, c'est très aidant. Donc, ouais, je pense que même on a toujours quelque chose dont on a besoin de parler en soi. Ouais, complètement. Quand est-ce que c'est sorti ? Est-ce que dès le début, t'es allée voir Élise en lui disant voilà, mon accouchement a été traumatique, je veux travailler dessus ? Ou du coup, t'es allée la voir en lui disant j'ai des choses à déposer, et au fur et à mesure, c'est venu sur ton accouchement ? C'est dans quel sens que ça s'est passé ? Alors, c'était... j'ai vécu un accouchement qui a été très difficile. Pour moi, il n'était pas traumatisant, mais je parlais de difficile. J'ai besoin de travailler dessus, j'ai besoin d'aide. Mais en fait, à chaque fois que je faisais une séance avec elle, je parlais d'autres choses. Et je pense que voilà, elle a senti que j'étais pas prête. Que j'étais pas prête à travailler là-dessus et qu'il y avait aussi d'autres choses au niveau émotionnel à gérer. Bah, ma maternité, clairement. Il fallait que je trouve ma place de maman, ma place de femme, ma place de compagne. Enfin voilà, c'était... ça chamboule. Ouais, complètement. C'est un petit chamboule tout, quoi. C'est un petit chamboule tout à fait. Très mignon, le petit chamboule tout, mais bon. Voilà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Là-bas, je suis allée pour ça. Mais j'ai pas travaillé ça tout de suite parce que je suis allée la voir... Donc j'ai accouché en mi-août 2021. Je suis allée la voir au niveau de novembre 2021. Et là, j'ai commencé à travailler avec elle sur vraiment l'accouchement. Il y a 2 mois maintenant, je dirais. Peut-être 2 mois et demi, 3 mois, max. Donc tu vois, ça fait quand même quasiment 1 an. J'ai eu besoin en fait de dégrossir beaucoup de choses. Et étonnamment, c'est aussi arrivé pas à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça, en fait, ça a commencé en septembre. J'ai commencé à travailler avec elle en septembre. Et en septembre, c'est... quand la puce était plus là, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a eu... en fait, je suis restée pendant elle était plus là, an. elle est toujours là. Hein. Elle va juste à la même. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, je suis restée avec elle pendant 1 an. Ouais. On est restés toutes les deux, tous les 3. Enfin voilà, elle était à la maison avec nous. Et elle est allée à la MAM en septembre. Donc, assez 1 an. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie capable de travailler sur ça. Donc pourquoi, comment, je sais pas, mais... Après, je pense que des fois, faut pas chercher plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Concrètement, quel outil tu utilises avec Élise ? Est-ce que tu veux parler Ouais. Peut-être que tu voulais dire d'autres trucs. Non, c'est très bien. Donc, concrètement, quel outil tu utilises avec Élise ? Pour... je sais pas si tu veux parler du coup uniquement que la partie accouchement, du coup, ou... Voilà, mais quel outil ? Alors, quel outil j'utilise ? On utilise beaucoup d'outils en fonction de la séance, en fonction de ce que j'ai besoin. On utilise principalement... alors, on rentre dans ce qu'on appelle la matrix. Donc, c'est-à-dire que je me reprojette. En fait, c'est marrant parce qu'elle m'a fait... je vais vous expliquer un petit peu comment elle a schématisé la chose. Elle m'a fait imaginer une affiche de film qui parle de ce petit film-là, en fait, que j'ai dans ma tête, qui est l'accouchement. Elle m'a fait rentrer dans un cinéma, prendre une place, imaginer, en fait, c'est vraiment de la visualisation. Imaginer que je prenais même un ticket avec elle, qu'on allait s'asseoir dans la salle de cinéma. Donc et en fait, est présente aussi. Elle est présente avec moi à mes côtés. Et en fait, à l'écran se projettent mes souvenirs de l'accouchement. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, je rentre dans la scène. C'est vraiment un exercice de visualisation. J'ai les yeux fermés. Oui, t'es pas en hypnose, t'es en visualisation. Non, je suis en visualisation. Et en fait... Qui est une forme d'hypnose aussi. Oui, complètement. Et en fait, je dois tout le long tapoter. Donc c'est lié à de l'EFT.
Ah oui, j'allais dire EFT et PNL, quoi, du coup. Ouais, EFT. Elle fait pas de PNL, mais de l'EFT. Et en fait, on tapote ce qu'on appelle le point karaté sur le côté de la main, côté extérieur, tout le long, où je visualise... C'est pour envoyer un signal au cerveau, quoi. C'est ça. Et en fait, donc, je démarre la scène. Au fur et à mesure, en fait, on avance dans la scène. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une émotion qui ressurgit, on stoppe, on arrête, j'ouvre les yeux, je sors de la visualisation et en fait j'exprime et je permets à l'émotion de s'évacuer. Et c'est très 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 long parce que là par exemple je suis dans mon travail, je suis même pas encore le ventre ouvert. Ouais. Je suis dans le bloc opératoire. On m'installe, etc. Je suis installée, j'ai même pas encore commencé, ça fait plus de 2 mois que je travaille, j'y vais toutes les semaines. Parce qu'en fait, à chaque fois que à chaque fois que je reprends le travail, on redémarre du début du film. Et en fait, parfois, il y a plusieurs émotions dans la même scène qui ressurgissent, et en fait, à chaque fois, on va beaucoup plus profondément. Et c'est ça qui est assez difficile, donc il y a énormément d'émotions qui sont apparus. Beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, que en fait j'avais refoulé vu que je m'étais dissociée contre des personnes différentes, contre moi-même. Alors parfois aussi elle me permet d'entrer, moi, l'être de Manel aujourd'hui, au moment de la scène pour aller parler à l'être qui était Manel. Je parle de moi à la 3e personne au moment de l'accouchement. Donc ça, si, c'est un travail qui est hyper important parce que du coup, ça me permet de me dire les choses que j'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là et de me rassurer à ce moment-là. Et du coup, ça permet aussi d'évacuer énormément de choses. Donc au niveau outils, voilà, on utilise la visualisation, donc on entre dans la matrix, c'est comme ça qu'on dit les choses. On utilise de l'EFT. Après, moi, je trouve que l'EFT, c'est un... Je ne sais pas si... je me rappelle plus à quoi correspondent les lettres exactement. Émotionnel... Je sais plus. Je crois qu'en plus, c'est en anglais. Je sais plus. Oui, c'est en anglais. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec cet outil-là, je sais que c'est pas forcément l'outil le plus connu souvent quand on parle de trucs, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de rentrer de nouveau dans la scène qui est traumatique, vous rattachez de nouveau aux émotions, mais parce qu'en fait le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Donc si vous faites pas l'EFT comme il faut, sans ancrage dans la réalité, il va juste avoir l'impression de revivre la chose et il va pas... Ça permet de créer une dissociation justement avec l'événement traumatique. Donc là, le fait que tu te touches constamment, c'est aussi en partie pour rappeler au cerveau et au conscient que t'es là, t'es présente dans le moment présent, que c'est pas quelque chose que tu vis à l'heure actuelle, c'est un souvenir. Et du coup, ça, c'est hyper puissant. Ouais. Et l'EFT, du coup, il permet... Donc, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est la libération des émotions de façon rapide. Donc, en fait, c'est ça, c'est que ça me permet de revivre une émotion et de l'évacuer tout de suite, de la libérer. Et en fait, c'est ça qui est important et qui est compliqué, que ce soit dans des traumatismes ou dans d'autres situations. C'est qu'on a parfois tendance à garder les émotions que l'on vit à l'intérieur de nous et de ne pas les libérer, de ne pas les vivre. Ça fait des poids après. Hein. Et ça fait des poids, ça fait des maladies, ça fait des blocages, etc. Donc voilà. On utilise, souvent, quand je dis ça fait des maladies, c'est que souvent ça s'inscrit dans le corps, hein, beaucoup. Oui, complètement. Les émotions, vous pouvez les retrouver dans votre corps partout. Alors ça, c'est des trucs très précis. Hein. Telle douleur à tel point, c'est telle émotion, etc. Mais les émotions sont très puissantes et elles sont pas là pour rien. Ouais, complètement. Bah, tu vois, par exemple, en parlant du corps... Ta cicatrice, elle te fait encore mal, non ? Bah, justement, en fait, elle me faisait plus mal. Et en septembre, quand j'ai commencé à travailler avec elle, ma cicatrice, elle est redevenue inflammée, rouge et hyper sensible. Et parfois, en fait, j'avais l'impression de ressentir les mains, alors que j'étais anesthésiée. Hein. Enfin, j'avais la péridurale. Les mains à l'intérieur de mon ventre. Tu vois ? Super. Et donc, en fait, ça, c'est les mémoires de mon corps. Et justement, Elise me disait que je change de couleur, en fait. Ma peau change de couleur au moment où je travaille ces émotions-là.
Et en fait, ça libère, du coup, aussi les mémoires des cellules. Donc, on utilise ça. On utilise également de l'EMDR. Donc, c'est des techniques avec les yeux. Ouais. En fait, je dois suivre des points, je dois suivre son doigt et ça permet aussi du coup de libérer. Le MDR, on l'utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est traumatisme. Voilà, comme outil. Alors parfois, ça peut être aussi des séances où je vais pas revivre la scène si parfois je me sens pas capable, je me sens trop fatiguée. On le fait aussi en fonction de ce qui vient, mais c'est principalement ça. C'est très libérateur. Ça fait... je me sens... Alors, c'est très épuisant. Ouais. Je ressors généralement de la séance... Drainée. Complètement. Mais en même temps... Un peu plus légère, peut-être. Ouais, totalement. C'est ça. Ouais. Mais ça, il faut savoir que c'est des outils qui sont très puissants et c'est tous des outils qui sont connus qui sont labellisés, si je peux dire, sous les thérapies brèves. Ouais. Mais juste thérapie brève, ça veut pas dire que c'est qu'une seule séance. Non. Voilà. Le côté brève, en fait, c'est juste que ça va pas être... Donc souvent dans la psychanalyse, par exemple, les psychanalystes, c'est quelque chose qui sont sur des années. Ouais. Une personne peut être suivie pendant 10 ans, 15 ans. Souvent, ils arrêtent jamais d'être suivis. Ça, c'est pas bref. Mais du coup, tout ce qui est thérapie brève, d'une personne à l'autre, il y a des personnes, ça peut durer 6 mois, il y a des personnes, ça peut durer 2 ans, c'est possible. Mais souvent, c'est des outils où du moins, vous pouvez être suivi longtemps, mais ça ne sera pas sur le même sujet. Ouais, c'est ça. Ça va être ça. C'est sur plusieurs mois, vous allez travailler sur ce sujet-là avec des outils de thérapie brève. Et après, si vous voulez continuer à être suivi, vous pouvez toujours, mais du coup, ça sera sur un autre sujet. Ouais. Et le but, c'est... Alors, c'est pour ça que c'est très intensif. C'est très intensif et c'est très, comme tu dis, c'est très drainant. Mais c'est extrêmement transformateur. Parce que c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est radical. Limite, des fois, c'est un one-shot. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être prêt à recevoir ça. Et il faut être prêt à verbaliser. Et il faut être honnête. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'honnêteté avec soi-même, avec l'autre personne en face, pour que ça fonctionne. Faut plus être... Le déni est compliqué si... Ah bah ouais, c'est compliqué. Et puis il faut aussi oser, je dirais même être vulnérable. Et c'est difficile parfois d'être vulnérable même envers soi-même. Et ouais, complètement. Et tu vois... Tu disais que ça peut être sur plusieurs mois, mais du coup, on travaille plusieurs choses. Et c'est vrai, regarde, là, ça fait 1 an quasiment que je vais voir Élise. Donc, ça fait 1 an, mais en fait, j'ai travaillé beaucoup de choses différentes. J'ai travaillé au niveau de ma maternité. J'ai travaillé au niveau de ma gestion des émotions, de ma communication. J'ai travaillé au niveau de mon couple, au niveau professionnel. Pour oser me lancer au niveau professionnel et là de mon accouchement, donc tu vois, en 1 an la quantité de choses que j'ai travaillé avec elle, c'est et moi je dirais juste aussi, c'est un travail qui est très collaboratif, non? Ouais, c'est pour obligé. Le coup, on est obligé, on est obligé de s'investir. Au final, le travail il vient de nous. Oui. Elle est là pour... ils sont là, les personnes qui nous accompagnent. C'est comme nous, quand on accompagne les personnes, on est là pour leur donner des clés. Nous, on fait, en tant que praticien, on fait rien. On apporte les outils, on guide, on rassure, etc. Mais tout vient de nous. Et si on n'est pas investi dans ce que l'on souhaite travailler, et si on n'a, au fond, pas vraiment envie de le faire, ça ne fonctionnera pas et on n'avancera pas. Est-ce que tu veux nous partager autre chose par rapport à ça? Je sais pas si tu te rappelles un petit peu des questions peut-être qu'on avait reçues sur le compte, mais je pense que c'était principalement sur les outils et le cheminement. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager, que ce soit un conseil pour toutes les personnes genrées qui ont peut-être vécu un accouchement ou non, je vais rester par rapport à la maternité, peut-être, et alors, par rapport à la maternité, je vais avoir plusieurs messages. Par rapport à la maternité,
je trouve que dans notre société, c'est très compliqué parfois parce qu'on se sent isolé en tant que nouveaux parents. Donc il ne faut pas hésiter à aller trouver des appuis, des alliés, des personnes qui peuvent nous soutenir et nous guider quand on en a besoin. Il faut essayer de ne pas s'isoler. C'est hyper important et c'est très compliqué. Donc si vous sentez que vous avez besoin de parler, d'évacuer, en fait, ça chamboule tellement de choses, que ce soit notre premier, notre deuxième, notre troisième enfant, de toute façon, ça change les choses. On doit retrouver notre place qui s'est complètement modifiée, changer notre façon de faire. Enfin, voilà, c'est... Il ne faut pas oublier que le corps change, la chimie dans votre cerveau change, votre énergétique change. C'est beaucoup, et que ce soit pour les mamans ou pour les papas. Voilà, que ce soit... Enfin, que ce soit pour n'importe quel parent, en fait, que ce soit la personne qui a enfanté physiquement. T'as dit ça ? Bah oui. C'est marrant comme mot, je sais. Qui a accouché physiquement ou non. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller le chercher et à le demander. Déjà, ça c'est le premier message que je souhaite dire. Par rapport aux personnes qui ont pu vivre des traumatismes, c'est pareil, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Et surtout, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Parce que parfois, on peut nous dire « Oui, mais allez, tu peux aller chez un psy, etc. » Il faut que vous sentiez que c'est OK, que c'est le moment pour vous. Il faut être prêt parce qu'on revit des choses émotionnellement difficiles. Donc, il faut se sentir prêt et il ne faut pas se mettre une balle dans le pied. Après, du moment où on commence à se libérer, c'est difficile, mais après, on se sent tellement plus léger. C'est... Waouh, il n'y a pas de mots, en fait. Il faut le vivre pour sentir que ouais, c'est important aussi. Et c'est important de pouvoir se libérer et de ne pas rester avec ces traumas jusqu'à la fin de notre vie. Vraiment, parce que du coup, on peut se créer des schémas qui se répètent. Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé dessus. Donc ouais, il ne faut pas hésiter à aller travailler dessus quand on se sent prêt. Parfois, se mettre un petit coup de pied aux fesses aussi, ça peut être bénéfique. Et puis, pour les personnes qui ont ni enfanté, ni eu de traumatisme, si vous souhaitez être accompagné, c'est un beau chemin. Et je pense que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, parce que ça vous permet d'aller vous reconnecter à votre être véritable. Bon, on a tous du travail à faire. Ouais, et au final, c'est pour moi la raison pour laquelle on est incarné sur Terre. C'est pour travailler sur nous. C'est pour travailler sur nous et pour nous rappeler juste que voilà, on est là pour expérimenter, pour vivre des expériences. Et si on travaille pas sur nous, c'est compliqué de vivre toutes ces expériences-là. Bah, bien sûr. Et de se rappeler de tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Moi, j'ai juste un petit message aussi. Alors, en soi, j'ai jamais enfanté. Mais je dirais ce qui est important aussi, c'est faites-vous confiance. Pour toutes les personnes qui sont sur le point d'enfanter ou ce... Bah oui, non, j'allais dire ou ce genre de choses. Faites-vous confiance parce que je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes qui se créent autour de ça alors que normalement c'est censé être quelque chose de magique, c'est quelque chose que votre corps sait faire alors qu'il l'a jamais fait avant. C'est quand même assez magique aussi. Le corps médical, il est là pour vous accompagner de base. Ils sont pas omnipotents. Vous connaissez votre corps, vous connaissez votre esprit. Vous savez aussi ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous aussi confiance dans votre instinct. Je sais que souvent quand on est dans la douleur, etc., c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a beaucoup de traumatismes qui se créent par rapport à ça, parce que du coup on a l'impression d'avoir été un petit peu forcé à faire des choses qu'on ne voulait pas faire de base. Donc c'est très bien de préparer un plan à l'avance, mais sur le moment T, c'est aussi bien d'en discuter avec votre partenaire aussi pour que lui puisse prendre le relais, elle ou il puisse prendre le relais dessus. Mais surtout, faites-vous confiance. Ouais. Vous avez peut-être moins de savoir médical que les médecins en eux-mêmes,
mais celle qui connaît, ou celle ou celui qui connaît le mieux son corps, c'est vous. Ouais, complètement. Donc ça, je pense que c'est aussi important C'est un message qui est très important, tu vois. Que de le garder en tête. Ouais, complètement. Parce que c'est l'une des choses qui a fait que aujourd'hui, en fait, je vis ce traumatisme-là. C'est que je me suis pas fait confiance. C'est ça, faites-vous confiance. Ouais, je me suis pas fait confiance. Et pourtant, je suis soignante. Ouais. Je suis ancienne soignante. C'est ça. Donc, pour les personnes qui sont encore moins dans le milieu médical que ça, c'est compliqué. On entend beaucoup de choses dans tous les sens. Et forcément, quand on sait pas et que c'est flou et que machin, et on prend ça comme vérité, mais votre corps, lui, c'est vraiment ce qu'il a besoin. Ouais, complètement. Et faites-vous confiance, que ce soit pour l'accouchement et même après. Ou pour après, bien sûr. Ouais. Votre instinct est là et il faut l'écouter. C'est ça. Reconnectez-vous à lui. Bah écoute, Manel, merci beaucoup pour... C'est bizarre de t'appeler Manel, je t'appelle de la Manel. Merci Sistra pour ce partage. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, parce que j'avoue, je crois qu'on n'avait même pas enregistré les questions qu'on avait reçues dessus. Mais si vous avez d'autres questions, Manel maintenant a un compte personnel, tout comme moi. Donc vous pouvez les poser soit directement sur notre compte Sélénite ou même dans nous contacter sur le site internet, mais aussi sur les comptes personnels. Voilà, si vous voulez lui envoyer un message tout particulier, c'est possible. Yep. Et si vous avez envie de vous faire accompagner par nous, tout à fait, c'est possible aussi. Donc, en soi, on a aussi toutes les deux de belles techniques, même si c'est pas celle dont on vient de parler. On peut aussi vous accompagner si vous en avez besoin. J'espère en tout cas que cet épisode vous permettra de vous reconnecter à vous et de comprendre certaines choses pour vous, que mon partage vous sera bénéfique. Et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour un épisode avec Élise. Yeah. Et puis prenez soin de vous d'ici là. Ouais, faites-vous confiance. Ouais. Bye. Bye, à très vite.